Alors, chers amis, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Le Cameroun est en deuil. L'Afrique est en deuil. Le monde est en deuil. Bon, vous allez me dire, il y a les deuils tous les jours. Les gens meurent tous les jours. Les gens meurent au Cameroun tous les jours. Les gens meurent sur cet axe de la mort tous les jours. Cette piste, je dis bien cette piste, pour des gens qui ont la malchance de connaître l'Europe, de connaître la France par exemple, savent que il y a ici ce qu'on appelle les autoroutes, les routes départementales et les petites routes du village ou entre les petites villes. Vous avez les nationales, il y a autoroute, il y a route nationale et il y a les routes départementales. Et vous avez donc les pistes. Les routes départementales en France sont plus grandes et plus sécurisantes que l'axe lourd d'un pays indépendant depuis 1960. Un pays immensement riche, dont le sous-sol est plus riche que la France. Une route qui relie les deux capitales d'un pays immensément riche, qui a le pétrole, qui a tous les minéraux, qui a le gaz, qui a la banane qu'on exporte, le cacao qu'on exporte, le café qu'on exporte. Un pays qui, dans les années 60-70, était plus développé que le Qatar. Le Cameroun était plus développé que le Qatar. À l'époque, Amadou Ahidjo venait au secours des pays du Golfe. Quand Amadou Ahidjo laisse le pouvoir en 1982, le Cameroun se porte bien. Le Cameroun est un pays prospère. Aujourd'hui, le Cameroun n'a même pas une compagnie aérienne pour quitter le Cameroun et aller hors du Cameroun. Je parle même simplement d'aller au Congo ou au Gabon. Vous savez que si vous êtes à Douala ou à Yaoundé, vous avez une urgence pour vous rendre à Brazzaville. Vous avez plus de difficultés et moins de chances d'arriver à Brazzaville avant d'arriver à Paris. Si vous êtes au Cameroun, vous voulez aller au Tchad, en Guinée équatoriale, au Congo, au Gabon, vous avez plus de difficultés de le faire que d'arriver à Paris. Et pas parce que le Cameroun a développé un réseau de transport permettant aux nationaux d'aller facilement dans les pays de la CEMAC. CEMAC, la zone économique de l'Afrique centrale, où vous voyez des chefs d'État, ces voleurs, se réunissent, quand ils se sont réunis dernièrement, je ne sais pas si c'était à Douala ou à Yaoundé ou je ne sais pas trop où, dans des belles voitures, des grands costumes, des délégations à n'en plus finir, à dilapider l'argent des pauvres Africains, à ne rien faire, si ce n'est de la fémania, à raconter des gros trucs, les accords douaniers, machin, trucs et tout ça là, qui ne servent à rien depuis 40 ans. Cette zone CEMAC qui a la concentration des chefs d'État les plus
ancrés dans la conservation de leur pouvoir. Quand vous prenez la longévité de l'équato-guinéen au pouvoir, vous ajoutez Sassou Nguesso, vous ajoutez Paul Biya, vous mettez maintenant le fils Bongo, vous réunissez ça. C'est la zone du monde, la sous-région du monde qui a la plus grande longévité des hommes au pouvoir. Et si on mesurait la qualité de l'expérience, enfin déjà si on considère que l'expérience c'est la durée dans une fonction et que l'expérience là est synonyme d'efficacité, la zone CEMAC serait la zone la plus développée du monde. Mais c'est la zone la plus sous-développée du monde. C'est vous dire simplement une chose. Plus on dure au pouvoir, plus on est médiocre. Plus on dure au pouvoir, plus on est médiocre. On est incapable de construire une autoroute pour relier les deux pôles économiques et politiques d'un pays immensement riche. Au point où le taux de mortalité sur l'axe Lô-Douala-Yaoundé est le plus élevé au monde. Si on pondère ça au trafic routier. Et que ce taux de mortalité, parce que comme ces petits zombifiés, ces bandits, ces voyous qui dirigent le pays ou alors qui sont les caisses de résonance, les philosophes de la mauvaise gouvernance. Ceux qui nous expliquent sur les plateaux télé tous les jours que oh, on met aussi en France, oh, on met aux États-Unis, le taux là-bas est élevé et tout. C'est que comme ils n'ont pas été à l'école, ils ne sont pas intelligents, ils ne savent rien. On leur a appris Famendongo leur a appris que bon, ça là tu ripostes comme ça là. Quand on dit tu ripostes comme ça, là. La futurologie a dit que c'est une science de machin, tout ça. Comme c'est tout ce qu'ils savent faire, ils savent rien faire d'autre. Ils ne connaissent même pas les paramètres qui permettent de définir le niveau de sécurité d'une route. Et quelles sont les conditions qui permettent de considérer qu'une route est sécurisée ou pas. Parce que on intègre un certain nombre de paramètres, parmi lesquels le trafic, le taux de trafic d'une route. Ensuite, on met en lumière d'autres paramètres. La vitesse, la luminosité, le nombre de voies, séparées ou pas séparées, balises ou pas balises, ainsi de suite. Et on se rend compte que le Cameroun n'a pas de route. Du moins, cette route-là, cette route querellée aujourd'hui, qui a emporté le comédien Nandjip, qui a emporté toute une famille de 16 ou 19 personnes dernièrement, qui emporte les gens tous les jours, et surtout dans la même zone là, cette zone Bassa qui tourne autour de Pouma, cette zone où le Cameroun a laissé, le peuple camerounais, bon, soit laissé, n'a pas suffisamment célébré Oumyobé, nationaliste camerounais, celui qui voulait le bien-être du peuple camerounais, a été tué, vendu par ses frères, parmi lesquels Mahi Mati, dans cette zone-là, où nous n'avons pas encore fait un deuil national, où nous n'avons pas demandé pardon à nos ancêtres. C'est là où tout se joue, tout se passe. Dans cette zone de Pouma, Boumyebel et consorts, c'est là. Vous allez faire des statistiques des morts sur l'axe lourd, enfin l'axe de la mort. Vous allez faire des statistiques. Vous allez voir que
certainement au moins 80% des morts sont concentrés dans cette zone Bassa. Peuple camerounais. Réfléchissons. Réfléchissons. Moi, j'ai toujours dit que, comme le Camerounais, c'est le genre, je veux voir mes enfants grandir. L'affaire des autres ne me concerne pas. Je suis persuadé que Gabriel Nandjip était persuadé que oui, ça ne va pas. Oui, c'était, je l'ai un peu suivi, c'est quelqu'un qui voulait le changement. Jusqu'où il voulait le changement? Jusqu'où nous voulons le changement? That is the question. Jusqu'où nous sommes prêts à nous sacrifier pour dire non à la dictature qui nous est imposée. Pour dire non à la gouvernance qui nous est imposée. Pour dire non à ces gens qui malheureusement, même nos ancêtres, ne nous aident pas trop. Parce que ce n'est pas eux qui meurent. Ce ministre-là des Travaux publics, si son enfant, son frère, ou je ne sais pas trop qui, mourait dans ces conditions, sur cette piste-là, je suis sûr que son fameux taux d'avancement ne serait plus dans ces fameux 80%, 70%, machin, tout là. Or, quand on dit ça là, il faut pondérer et enlever même 50% encore. Donc, ces fameux taux réels de 20% atteindraient les 100%. S'il lui arrivait à perdre quelqu'un qui lui est cher dans cette route-là, ou dans toutes ces pistes du Cameroun. Mais même Dieu même n'aide pas le Cameroun. Parce que c'est les innocents qui meurent. C'est les gens qui n'ont rien à voir avec la gouvernance. Rien à voir avec les budgets. C'est eux qui meurent. Les gens qui doivent mourir ne meurent pas. Bon Dieu, allons prier nos ancêtres. Allons prier nos ancêtres. Ce soir, à 22 h, je vais vous faire un direct médical sur la cause directe du décès de Gabriel Nandjip. Bon, oui, évidemment, lui-même, apparemment, il était en vive allure, il a voulu faire un dépassement un peu compliqué, ou éviter machin truc, ok. Il y a eu accident, ok. Mais je vous dis encore que, quand je vois la vidéo de son décès, et avec un récit de Bruno Bidjan, je vous expliquerai de quoi il est mort. Et j'ai envie de vous dire que sa mort était évitable. La mort de Gabriel Nandjip était évitable, malgré l'accident. Malgré l'accident qu'il a eu, on pouvait sauver Gabriel Nandjip. Et je vais vous expliquer que son décès a pour responsable l'État camerounais. Pas simplement à cause des routes, mais à cause d'un certain nombre de choses que je vais vous expliquer, qui ont trait à l'éducation des populations en termes de santé publique et à l'investissement que l'État doit avoir pour assurer la santé publique des populations. Gabriel Nandjip, dans un pays sérieux, ne serait pas décédé. Malgré cet accident-là, je le dis sur la base des images que j'ai vues et je vais vous expliquer quelles sont les causes de décès dues à un accident de la voie publique, AVP. Quelles sont les causes de décès? Quelles sont les différentes causes? Et selon les causes, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la victime?
Dans un pays sérieux, des gens comme les Mandaouda Malachi ne peuvent pas être ministres de la Santé. Dans un pays sérieux, Mandaouda Malachi, monsieur zéro bébé, monsieur Covid Gate, qui normalement doit être en prison. Dans un pays sérieux, Mandaouda Malachi ne peut pas être ministre de la Santé. Dans un pays sérieux, beaucoup de directeurs des hôpitaux au Cameroun seraient en prison. Dans un pays sérieux, les populations, les gens, les Facebookers, là, les TikTokers, les machins qui sont sur les réseaux sociaux tout le temps, seraient bondés dans les directs de tous les médecins qui se sacrifient pour vous enseigner des choses. Quand je fais des enseignements de médecine, vous avez 5, 6, 7 personnes en ligne. Parallèlement, ce que nous on appelait à l'époque les bordels, les filles, que déjà même vous voyez le corps d'une femme, vous voyez même le corps, vous ne voyez même pas ce que vous pouvez, ce qui peut même vous faire bander. Elles exhibent des sales vieux corps. Et vous avez 3000 personnes en ligne en train de regarder des bêtises. Pendant ce temps, des médecins font des enseignements et vous ne retenez pas. Je vous dis encore que Cabral Nandjip ne serait pas décédé si les 15 personnes qui l'ont secouru avaient regardé mes vidéos TikTok. Cabral Nandjip serait en vie. Donc tous ces gens-là, ces influenceurs, ces machins, trucs-là qui vous pleurez là maintenant, vous faites des trucs-là. Vous êtes tous responsables du décès de Cabral Nandjip et tous ces gens qui meurent pour défaut de soins. Ce pays est violent, ce pays est méchant, ce pays doit disparaître et il va disparaître. Je vous dis que le pays là va disparaître. Les gens qui vous aiment, vous ne les aimez pas. Les gens qui vous disent la vérité, vous n'en avez rien à cirer. Au suivant. C'est ça mes posts maintenant. Au suivant. Vous pleurez là maintenant. Les gens pleurent. Un Dieu merci, démission. Vous avez dit, avec bébé, comment vous appelez ça là, zéro bébé. Une femme qui a 8 mois de grossesse. Parce qu'on l'a influencé, parce qu'on a influencé Vanessa Tchatchou, elle est restée droit dans ses bottes. Elle, on la menace un peu là. Et toi, elle accepte l'argent, elle dit que non, elle n'a même pas de bébé. C'est un pays de sorcellerie. C'est un pays de sorcellerie, c'est un pays de la malédiction. Parce qu'une affaire comme celle-là, combien d'influenceurs sont montés au créneau pour dire que on est désolé, monsieur le ministre de la Santé, on ne peut pas accepter ça. Combien? Combien? Les Aimé Boni, je suis désolé, moi je suis en Europe, hein. Je peux vous assurer que je gagne bien ma vie. Je gagne bien ma vie. Mais au lieu de voir un malade maintenant qui va me ramener, excusez-moi du peu, une de mes consultations de cardiologie, c'est le salaire d'un médecin au Cameroun. Si je fais une consultation de cardiologie, un malade, je vois, c'est ce que M. Paul Biya donne à ses médecins pour tout un mois de consultation. Donc, quand je perds volontairement 2-3 malades, parce que pour vous faire un direct comme celui-ci, j'aurais vu 3 malades. Donc 3 mois de salaire des médecins du Cameroun, qui ne sont même pas capables de me surélever quand je viens décrier les tares d'un système qui les appauvrit. Et vous voulez quoi? Vous voulez aller où? Vous n'irez nulle part. On va mourir au Cameroun comme des mouches. On veut m'assassiner, personne ne dit rien. Le corps médical ne se lève pas. Oh, j'ai sauvé ce corps médical de l'imposture du ministre de la Santé. Avec ma lettre, j'accuse au président de la République. Le Cameroun est méchant.
On est méchant, on est maudit, on est vraiment... On n'a que ce qu'on mérite. Je suis désolé. Moi, je pleure pour ce monsieur Cabré Nanjip. Moi, je ne le connaissais pas plus que ça. Mais j'ai vu quelques-unes de ces vidéos où il disait à quelqu'un que bon, tu veux machin de tout, le changement. Bon, je sais pas. Donc, je pense que c'est pas quelqu'un qui était du côté du pouvoir. Ce pouvoir-là qui nous enfonce. Je crois que c'était quelqu'un de bien. Mais, a-t-il fait suffisamment par rapport à son influence? En avait-il les moyens? Tous les autres TikTokers, influenceurs, machin, tout ça là, ils se sont mis ensemble pour dire que non, 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 écoutez, on ne peut plus, on ne peut plus. Il y a eu Vanessa Tchatchou, il y a eu avant ça, celle qui s'est éventrée à l'hôpital de la Quintini, il y a maintenant Zéro Bébé. Il y a les morts, il y a machin, tout. Non, on ne peut plus, Paul Biya, on ne peut plus, on ne peut plus. C'est bon là, on ne peut plus, on ne peut plus. On sort, on marche là dehors. Pacifiquement, on marche, on dit que non, non, on ne peut plus. Non. Je veux voir mes enfants grandir. Quels enfants? Vos enfants ne vont pas grandir parce que vous n'aurez même pas des enfants. Vous n'aurez pas des enfants parce que quand on a déjà trop faim, on souffre beaucoup. Même ces spermatozoïdes ne sont plus efficaces. Il n'y a plus ovulation. Quand on a faim, quand vous aurez faim là, vous n'avez pas encore faim. Quand vous aurez vraiment faim, vous les femmes là, je vous dis, avec les corps que vous exposez partout là, les influenceuses, vous montrez les photos. D'ailleurs, regardez, vous voyez une femme qui est influenceuse. Elle a peut-être 30 ans. Vous voyez son corps, vous avez l'impression qu'elle a un corps de 50 ans. C'est la pauvreté. C'est la misère. Vous avez déjà vu un blanc ici, là, quelqu'un qui a l'argent là. Vous le voyez à 60 ans. Mais il est encore mignon, hein. Les Africains ne peuvent pas comprendre que Dieu même a fait la chose, on est déjà maudit. Mais on veut imiter les Occidentaux. On veut imiter les Occidentaux. Les Occidentaux, ils ont leurs influenceurs, les machins, on veut les imiter. Juste qu'on veut faire les jet-setters, machin, tout ça. Alors que l'atmosphère qu'on respire est une atmosphère de pauvreté. La gouvernance est une gouvernance de pauvreté. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde. Comme on voit les belles voitures au Cameroun. Mais tu roules dans des routes qui sont telles que, au bout d'un an, ta voiture est gâtée. Je vous jure que mon véhicule en France, celui que j'ai aujourd'hui, le véhicule que j'ai, qui est un véhicule de société, avec devoir de révision tous les 2 ans. Est-ce que vous savez que je suis à la 3e année? Je ne trouve pas le temps de l'envoyer à la révision. Pris en charge inclus. Hein. Je dépose seulement. On fait la révision. On me remet. Je ne trouve pas le temps. Je n'ai jamais ouvert mon capot. Je ne sais pas comment est-ce qu'on ouvre le capot d'un véhicule. Je ne sais pas comment on ouvre le capot de mon véhicule. C'est vous dire que depuis plus de 2 ans que j'ai ce véhicule, je n'ai même pas encore mis. Je n'ai même pas encore mis. Je n'ai même pas encore mis. Comment vous appelez ça au Cameroun? Faire la vidange, faire le machin, tout là. Je n'ai pas encore fait ça. Plus de 2 ans. Le tableau de bord, comme il ne me signale pas encore quelque chose, je n'ai pas encore fait ça. Le même véhicule, si je l'avais au Cameroun, il serait déjà en panne depuis. Si on ne faisait rien. Les gars, réveillez-vous. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde au Cameroun, tout l'argent du monde au Cameroun. Vous ne pouvez pas être heureux. C'est pour ça que ces gens-là qui ont de l'argent, ces gens-là qui ont de l'argent au Cameroun comme des imbéciles, ils sont en Occident tous les jours. Ils viennent non seulement se soigner, respirer le bon air, rouler dans des bonnes routes, prendre du bon champagne, du bon caviar. Parce que le champagne que vous buvez au Cameroun, la propriété déjà que ce soit un faux champagne est importante.
la probabilité que le champagne que vous achetez au Cameroun cher, que ce soit un champagne frédaté, est importante. En France, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en France. Vous avez donc tout l'argent du monde à manger et boire les faux trucs. Vous allez attraper le cancer, vous allez attraper les maladies bizarres. Et vous aurez besoin de vous soigner. Vous irez dans quel hôpital de M. Paul Biya pour vous soigner. Quand vous avez un peu d'argent, vous allez venir en Europe vous soigner. Mais c'est une souffrance. Parce que moi, si je suis malade, je ne prends pas l'avion pour partir en Espagne ou machin, tout et tout. Je me soigne là, ici en France. Je ne parle pas de moi en tant que médecin, je parle d'un citoyen lambda. Mais vous êtes obligé de prendre, ceux qui n'ont pas le visa, ils ont besoin de demander le visa. Et ceux-là alors, qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas les visas. Est-ce que vous savez que j'ai une de mes sœurs, une sœur parce que c'est la petite sœur d'un ami. Donc c'est comme ma famille. Elle m'a envoyé un WhatsApp hier, c'est même aujourd'hui que j'ai ouvert ça. Mais je fais comment? Tu peux me prester quel médicament? Elle avait poussée tensionnelle. Tension 200 sur 110. 200 et des poussières sur 110 de tension artérielle. C'est aujourd'hui que j'ai ouvert. J'ai dit que attends, tu fais comment? Tu as déjà les médicaments? Tu prends quelque chose? Non, elle ne prend rien. Elle prend les médicaments et tout ça là. Je dis que maman, pourquoi tu n'es pas parti à l'hôpital? On ne fait pas une consultation via WhatsApp. Tu es parti même à l'UCM là à côté. C'est ça le Cameroun. Chers Camerounais, vous ne savez pas jusqu'à quel point vous êtes dans la misère. Voilà donc une dame, mère d'enfant, qui a 200 de systolique, 200. La tension artérielle, vous savez que c'est inférieur à 140 sur 90. Inférieur à 140 sur 90. Elle a plus de 200. Enfin, quand un blanc a 200, on l'hospitalise déjà. Elle se balade donc avec. Elle m'envoie le WhatsApp parce qu'elle n'a certainement pas les moyens pour se faire soigner. On dit qu'il y a la CSU au Cameroun, non? Que ça a commencé. Pays maudit. Pays de misère. Et vous allez voir que la plupart des gens qui misèrent comme ça, là, sont ceux-là, que lui aussi, il dérange. Vraiment, il dérange beaucoup. Oui, je dérange. Mais quand ils ont des problèmes, ils n'appellent pas Paul Biya. Ils n'appellent pas Ferdinand Gongo qui est à Douala aujourd'hui venir, on ne sait pas trop faire quoi. Ils ne les appellent pas. Eux, ils vivent bien. Mais ils nous insultent. Nous, les vrais patriotes, qui voulons votre bien, c'est nous qu'on insulte. Quand on fait des directs, vous voyez là, je vous remercie, vous êtes 80, 75. Allez voir les bordels là, quand elles font leur direct. Déjà. Et c'est les gens qui ont les tensions à 200, à machin truc là. Je ne parle pas de ma soeur là, hein, je ne parle pas d'elle, mais elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Tous ces gens là qui meurent d'AVC, parce qu'ils n'ont même pas l'aspirine pour se soigner. C'est eux qui vont aller suivre les directs de biscuits de mer, bordel de mer, je vends le piment, ces trucs là. Oui, là-bas on est là, on rit, on est content, on est content. Ouais. Venez écouter les enseignements, non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Pays maudit. Pays maudit. Maintenant, tout le monde pleure là, on pleure là, les cabales, les Nandjib, on pleure, on pleure. Au suivant. Puisque dans quelques jours, on va l'oublier. Ngannou Djoumessi sera toujours là. Ngannou Djoumessi, est-ce qu'il est au premier scandale, ce monsieur? C'est ça que chaque jour, on nous sort les trucs là que déjà le TCS, là, on va l'amener en prison. Maintenant, on dit que, oh, convoqué, ils sont toujours là. Et ils vont toujours être là. Et ils vont accueillir Franck Biya. Et vous allez continuer à mourir. Nous tous, on va mourir. Mais il y a mort et mort. Pays maudit. Peuple maudit. Dites-moi, depuis quelques années, est-ce qu'il y a eu une semaine sans qu'un événement secoue tout le pays?
Y a-t-il eu une seule semaine au Cameroun sans qu'un événement ne secoue le pays, sans que les gens ne pleurent? On sait seulement qu'aujourd'hui là c'est fini comme ça là. Ces gens-là, ils sont en train de boire le champagne. Hein. Ils sont en train de boire le champagne et ils disent que bon, laissez-les aboyer là, laissez-les aboyer, ça va passer. Et c'est ça. Et c'est ce qui va se passer. Peuple camerounais. Ces gens qui m'insultent. Qui nous insultent. Qui ont insulté Richard Bonnard. Qui insulte le journaliste là de RFI. Qui insulte... Voilà. Vous faites ça. Et la bizarrerie de tout ça, c'est que vous insultez des gens qui sont quand même à l'abri, alors que vous êtes dans la misère. C'est vous qui avez besoin de prendre l'axe là pour partir à Douala ou à Yaoundé. C'est vous qui êtes là-bas. Vous avez besoin de ça. Vous êtes obligé, que si on vous convoque là, comme il n'y a pas de décentralisation, vous êtes obligé de partir là-bas. Mais vous insultez ceux qui sont à l'abri, mais qui apportent leur contribution pour vous éclairer et mettre la pression sur les gens qui vous maintiennent dans la misère. Vous êtes maudits. Le peuple camerounais est maudit. Je vous ai parlé d'une infirmière de mon hôpital à Douala. Depuis que le recteur a voulu me tuer, où ils m'ont servi une demande d'explication, où vous sentez que ça là, ça veut dire que dès qu'on te prend, on t'embastille au CED. Pour j'ai voulu provoquer la rébellion des étudiants. Donc dire que les étudiants manquent les cours, c'est vouloir provoquer la rébellion. Vous voyez qu'on est dans un pays sérieux. Vous dites que les étudiants manquent les cours. Le doyen vous sert une demande d'explication, on dit que trouble à l'ordre public. Et le peuple camerounais applaudit. Le peuple camerounais se dit qu'on l'a chassé de tout. Donc si on m'a chassé, on ne m'a pas chassé. On ne peut pas chasser un enseignant comme ça là. C'est le président de la République qui peut décider de m'exclure de l'université. Même Femme Ndongo ne peut pas. Donc, je ne suis pas à la faculté parce que je n'ai pas envie de mourir. Et que vous, le peuple là, vous ces sorciers, vous ne demandez pas les comptes au président de la République. Que monsieur le président de la République, qu'est-ce qu'on a entendu comme ça? Un enseignant venu sur un plateau dire que on forme mal les gens qui nous soignent. Au lieu de ça, vous dites seulement merci pour lui. Enfin, Achikwa pour toi. Viens demander des excuses à Magloire Ondoa. Viens demander des excuses. Ouais, c'est... Le peuple comme on est toc-toc. Quelqu'un veut vous sauver. Mais vous avez plutôt la sympathie envers votre bourreau. Celui qui fait qu'on vous forme mal. Maintenant, vous pleurez, Kabé Nandji. Vous pleurez quoi? C'est les larmes de crocodile, comme on dit. C'est les larmes de crocodile, jusqu'à ce que votre tour arrive. Donc, voilà notre peuple. Parce que je ne peux donc pas arriver au Cameroun et que mon hôpital n'a pas un autre cardiologue, ou n'en avait pas jusqu'à quelques semaines. On décide que je vais faire les interprétations des examens en ligne. Une infirmière m'envoie donc régulièrement les trucs, j'interprète, je renvoie. Parfois, entre deux patients, je suis obligé de faire ça. Donc, je rends service à mon hôpital, donc au peuple camerounais. Et ça ne me nourrit pas. L'activité du Cameroun ne peut pas me nourrir. Je vous ai dit qu'une de mes consultations ici, là, je paye un médecin camerounais. Et parce que, entre-temps, on a recruté un cardiologue, c'est qui est une bonne chose. D'ailleurs, c'est une bonne chose de recruter quelqu'un qui est sur place et tout. Cette infirmière-là
devient impoli à mon égard. Devient impoli. Au point de me diffamer. Au point de dire que mais ce que je faisais, la personne, l'autre ne voulait même faire ça et tout. Je vais lui servir une demande d'explication. Enfin, je vais lui faire servir une demande d'explication par le DG de l'hôpital. Mais le fait est que elle surfe sur la vague, que il a des problèmes, machin truc et tout ça là, il ne peut même pas venir, et machin de pour dire des choses comme ça là. Or, les problèmes que j'ai, c'était pour la sauver elle. Parce qu'elle est aussi malheureuse que tous les Camerounais. Elle se plaint comme tous les Camerounais. Si elle est malade là maintenant, elle va se faire mal soigner par les jeunes médecins mal formés. Mais elle est capable de me diffamer, de m'insulter. C'est-à-dire que les gens qui sont là, qui veulent vous sauver, sont ceux-là que vous piétinez. Le peuple camerounais est un peuple maudit. Maudit, c'est la malédiction. Et malheureusement, nous ne sommes pas à notre dernière douleur, celle d'avoir perdu un comédien aimé par le peuple. Et qu'une fois de plus, je dis, n'était pas d'accord avec la gouvernance actuelle. C'est lui qui est décédé. Mais il y a là les faux TikTokers, les faux machin trucs là, les gens qui fricotent avec le pouvoir. Au lieu, eux, d'être victimes de cette gouvernance tordue. Eux, ils sont toujours là. Donc même Dieu même ne nous aime pas. Vous m'avez déjà fait perdre 3 mois de salaire d'un médecin camerounais. Parce que ça fait déjà moins 3 patients que je fais attendre. Et c'est eux qui vont aller écrire sur Google les avis. Allez voir mes avis, hein, c'est la mort seulement. Parce que les malades français, mal élevés qu'on ne pouvait pas savoir, impolis qu'on ne pouvait pas savoir, exigeants qu'on ne pouvait pas savoir. Mais ils viennent toujours, hein. Mes consultations sont toujours pleines. Mais quand ils sortent là, certains, parce qu'il y a aussi un peu de racisme, hein, ça. Quand ils sortent là, il y en a qui vont écrire des bêtises. Mais sauf que le même qui écrit là, il revient après. Hein. Il n'y a pas un seul jour où je tourne les pouces. Ici, là, les consultations, c'est sur rendez-vous. Mes consultations sont toujours pleines. Je commence la consultation à 9 h. Je finis à 20 h. Lessivé. Avec à peine 30 minutes de pause. Tous les jours que Dieu a créé. Le mauvais médecin là, l'infirmier que vous insultez partout là. Mauvais médecin, infirmier, machin, truc là. Je consulte dans l'un des pays les plus développés du monde. En termes de médecine. Mes consultations sont toujours pleines. Je travaille, j'opère dans des conditions que vous n'aurez jamais au Cameroun. Ces petits mal éduqués. Pays maudit. Donc vous m'avez perdu déjà 3 mois de salaire de pauvres médecins camerounais qui eux-mêmes aiment travailler dans ces conditions-là. Parce qu'ils ne font rien pour changer et pour que le pays change. Et ils ne soutiennent pas leurs aînés qui se battent pour eux. Donc c'est leur problème. À ce soir, pour ceux qui veulent avoir un peu d'enseignement sur qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on a un accident de la voie publique ou vous sortez d'un véhicule, un monsieur qui vient d'avoir un choc frontal, qui n'est pas blessé où on voit le sang couler, où on parlerait d'un choc hémorragique, et qui a encore des signes de vie. Déjà, comment reconnaître les signes de vie? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire à Cabrel Nandjip? Jusqu'à l'hôpital. Et où il arrive à l'hôpital d'Edea. Je vous parlerai de l'hôpital d'Edea. Je vous parlerai de l'hôpital d'Edea. Un hôpital donc qui est dans le trajet
de l'axe de la mort. Un pays sérieux, si on était au Rwanda, Kagame, ou si on nous donnait, si le Rwanda nous prêtait Kagame pendant 1 an, vous aurez vu comment est-ce qu'il allait transformer l'hôpital d'Edea. Si un hôpital de Pouma, vous aurez vu ce qu'est l'hôpital de Pouma ou des Ekachek, les hôpitaux qui sont dans le trajet de la mort. Quand vous êtes gouverné par des villageois qui n'aiment pas leur pays, vous mourrez comme des mouches. Et vous voulez mourir comme des mouches. C'est pour ça que vous mourrez comme des mouches. Allez au Rwanda. Vous voyez comment un homme peut décider que je vais faire de mon pays un hub de développement. S'il y a des élections au Rwanda maintenant là, quel que soit le candidat qui vient, Kagame le fouette démocratiquement. Vous êtes obligé de faire des courbatures, des machins, trucs, des jongleries, patati patata, jusqu'à vous acheter celui qui est mort là dernièrement, qui lui-même a fait 20 ans de présidence d'un parti qui dit que Biya must go, donc on doit chasser Biya, parce qu'il a trop duré. Parce que Biya n'avait encore fait que 20 ans, mais il fallait déjà le chasser. Lui-même il a fait 20 ans. Jusqu'à c'est la mort qu'il a emporté. Et il a fait du SDF le premier parti d'opposition pour devenir le dernier parti. Si lui-même était arrivé là en 92, on l'aurait encore jusqu'à maintenant. Ils sont maudits. Le peuple camerounais est un peuple maudit. Vous ne voulez pas comprendre ça, mais on vous dit un peu maudit. Et moi, je vous dis que sincèrement aujourd'hui, je me demande pourquoi Dieu même ne m'aime pas. Pour me faire naître Camerounais. Je ne devais pas naître Camerounais. Parce que je n'ai rien de commun avec le peuple camerounais. Je n'ai rien de commun avec le peuple camerounais. Si moi, j'étais un homme aux ambitions démesurées, je peux vous assurer que je serais déjà ministre au Cameroun. Je serais ministre au Cameroun depuis From. Si j'étais dans vos jongleries de trucs bizarroïdes là, des approches, j'en ai eu. Mais moi, j'aime ce qui est beau. J'aime ce qui est beau, ce qui est propre. Et c'est même pour ça que même ici en France, quand je conteste vraiment. Vous voyez que les Blancs même, ils ne m'aiment pas. Ils me combattent. Parce que moi-même, je leur fais ça dur. Moi, j'aime ce qui est beau. Bon, le soir, je vais vous donner la possibilité de discuter. On va causer. Ceux qui voudront revenir sur ce direct, c'est là pourront revenir et tout. Mais là, vraiment, il faut que je sois un peu sérieux, que je soigne les malades. Je vous aime. Quand je parle du peuple camerounais, évidemment, vous comprenez que tout le monde n'est pas pareil. Quand les Occidentaux, les Blancs insultent les Noirs de ceci, moi je ne me reconnais pas en ce qu'ils disent parfois de vrai, hein, des Noirs. Oui, il faut qu'on soit sérieux. Mais je ne me reconnais pas en ça. Donc, ceux qui ne se reconnaissent pas en ce que je dis là, n'ont même pas à s'offusquer. Parce que je ne peux pas parler de tout le monde. On parle de la généralité, de la majorité. La majorité critique qui fait que le pays n'avance pas. C'est eux-là que je fustige. Mais pas vous, mes amours. Allez, je vous aime. À bientôt.